Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, à un nouvel épisode du programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous étudions toujours le livre de Jérémie, nous en sommes au chapitre 22 et chapitre 23. Dans l'épisode précédent, chapitre 21, nous avions évoqué 3 messages, un message adressé au roi Sédécias, un message adressé à tout le peuple, et un 3e adressé à la maison du roi. Aujourd'hui, nous allons aborder 4 messages adressés à 4 rois. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à mon invité, le serviteur du Seigneur que j'ai l'honneur d'avoir en studio, Frère Youssef Riyad. Bienvenue, Frère Youssef. Merci beaucoup, Frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Chers spectateurs, je vous encourage à nous suivre pendant l'étude. Si c'est la première fois que vous nous regardez, j'aimerais vous informer que nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Donc si vous avez des questions concernant le livre de Jérémie ou toute autre partie de la Bible, envoyez-les nous et nous allons essayer d'y répondre. Nous nous retrouverons après la pause. Bienvenue, Frère À Youssef. vous de même. Le chapitre 22 de la prophétie de Jérémie, de quoi parle-t-il? Il parle des 4 derniers rois, les 4 rois les plus méchants avant l'exil babylonien. Et selon l'ordre mentionné dans ce chapitre, ils sont Sédécias, c'est le premier roi, c'est à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Ensuite, Shallum, fils de Josias, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Troisièmement, c'est Joachim, à partir du verset 13 et jusqu'au verset 19. Le 4e et le dernier, c'est Jéconia, et celui-là, c'est à partir du verset 20 jusqu'à la fin de ce chapitre. Mais bien sûr, ce n'est pas l'ordre historique de ces rois. Non, en fait, historiquement, le premier roi à venir après la mort de Josias le Pieux était Shallum, qui est le numéro 2 ici. Ensuite vient le roi Joachim, le numéro 3 ici. Ensuite, le roi Jéconia, qui est le 4e ici. Et puis vient enfin Sédécias, qui est mentionné en haut de liste dans ce chapitre-là. S'il vous plaît, rappelez-nous avec les autres livres historiques qui racontent l'histoire de ces rois, afin que nos chers spectateurs qui aimeraient étudier les livres historiques puissent connaître l'histoire de ces rois. Si nous allons vers les derniers chapitres du 2e livre des rois, nous verrons les 4 derniers rois et la captivité babylonienne. Et nous allons retrouver la même chose aussi dans le 2e livre des chroniques. Nous y trouverons aussi ces rois, ces 4 rois, et l'exil babylonien qui a eu lieu à l'époque de Sédécias. Donc les derniers chapitres du 2e livre des rois et aussi du 2e livre des chroniques. Tout à fait. Prenons donc la première partie du chapitre 22, versets 1 à 9, où il y a un message adressé au roi Sédécias. Quel est le contenu de ce message? Eh bien, j'aimerais dire quelque chose avant de parler du contenu du message. C'est que Sédécias et Joachim ont régné chacun pendant 11 ans, tandis que les 2 autres, Shallum et Jéconia, ont régné 3 mois chacun, donc la durée totale est à peu près de 22 ans et demi. Le message adressé au premier roi, et qui est Sédécias, est à la fois une promesse et une menace. La promesse, c'est que Dieu est toujours prêt à leur pardonner s'ils se repentent. Il y a donc 3 vagues qui ont précédé Sédécias, ou 2 vagues qui ont précédé Sédécias. L'une a eu lieu au temps de Joachim, et la seconde au temps de Jéconia, et la 3e au temps de Sédécias. Et pourtant, le Seigneur donne une promesse, que si Sédécias et le peuple se repentaient, il serait prêt à pardonner toutes leurs fautes. Et comme il le dit ici, en effet, si vous mettez fidèlement cette parole en pratique, c'est au verset 4, les rois assis sur le trône de David continueront d'entrer par les portes de ce palais, monter sur des chars et sur des chevaux, eux et leurs serviteurs et leur peuple. C'est le message de la promesse, cependant juste après, en revanche, si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, déclare l'Éternel, ce palais deviendra une ruine.
Je le jure par moi-même, déclare l'Éternel, ce palais deviendra une ruine. C'est Ce vrai. message est adressé au roi Sédécias, que le Seigneur a averti auparavant à travers les 2 vagues de captivité au jour de Joachim, puis au jour de Jéconia. Très bien. Dans les versets 10 à 12, un autre message est adressé à Shallum. Il dit « Ne pleurez pas celui qui est mort, ne le plaignez pas. Pleurez, oui, pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus, il ne reverra plus le pays de sa naissance. » Oui, voici ce que dit l'Éternel à l'intention de Shallum, fils de Josias, roi de Juda, qui était devenu roi à la place de son père Josias, et qui est parti d'ici, il n'y reviendra plus. Car il mourra à l'endroit où on l'aura exilé, il ne verra plus ce pays. Frère Youssef, donnez-nous une idée sur ce roi et ce message. Shallum, fils de Josias, est la même personne appelée Joachaz dans le 2e livre des rois. Il s'appelle Joachaz, ici il s'appelle Shallum, c'est la même personne. Et en fait, le roi d'Égypte, le pharaon Nécho, l'a captivé en Égypte, car il a vu en lui une trahison. Et ici il dit que ce roi ne retournera pas dans son pays natal, mais qu'il va mourir. Et en effet, il est mort en Égypte. En fait, il y a quelque temps, nous étudions le livre de l'Apocalypse, chapitre 16, la bataille d'Armageddon. Oui. Et j'ai cité les premiers versets qui dit « Pleurez, oui, pleurez, celui qui s'en va, car il ne reviendra plus, il ne reverra plus le pays de sa naissance. » Ici, il ne fait référence qu'à une seule personne, Shallum, qui est Joachaz. Oui. Mais dans Apocalypse 16, des millions de personnes, imaginez que des millions de personnes dans la bataille d'Armageddon vont sortir de chez elles. Mais combien d'entre elles reviendront vers leur maison? dans son Aucune pays. personne. Des millions de personnes seront tuées dans la bataille d'Armageddon, et le sang coulera aussi haut que la bride d'un cheval. Quels jours misérables et difficiles suivront l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi nous continuons à crier comme Jérémie pour avertir les gens des jours difficiles à venir. J'espère que les gens d'aujourd'hui seraient meilleurs que ceux de l'époque de Jérémie. Amen. Les versets 13 à 19 sont un autre message adressé à un autre roi, celui de Joachim. Donnez-moi une idée de ce roi et du contenu de ce message. En fait, le roi Joachim est un roi extrêmement méchant, et c'est pourquoi le Seigneur l'a extrêmement méprisé. Car Dieu a un principe. Il dit en effet « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Joachim est le fils de Josias. Et pourtant, Josias s'est déchiré les vêtements en lisant le livre de la loi. Alors que le roi Joachim, à propos de qui nous allons lire dans Jérémie au chapitre 36, lorsque le livre de la loi a été proclamé devant Joachim, a déchiré le livre et l'a jeté au feu. Et c'est pourquoi il dit au verset 18, « C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel à l'intention de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. On ne le pleurera pas en disant « Quel malheur mon frère » ou « Quel malheur ma sœur ». On ne le pleurera pas en disant « Quel malheur Seigneur » « Quel malheur Sa Majesté ». On l'enterrera comme on le fait pour un âne, il sera traîné et jeté à l'extérieur des portes de Jérusalem. C'est très choquant, on l'enterrera comme on le fait pour un âne, bien qu'il soit roi. Il sera enterré comme un âne. Il a méprisé la parole de Dieu, et voici que la parole de Dieu prononce contre lui un jugement qui le rend méprisable. Et tel est le sort de celui qui méprise la parole de Dieu, C'est ou pourquoi ceux qui j'espère- s'opposent à la parole de Dieu. J'espère que ces gens-là qui méprisent la parole du Seigneur et renient l'infaillibilité et la véracité de la parole de Dieu et s'y opposent, j'espère qu'ils feront très attention maintenant qu'ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Où est leur sagesse? C'est vrai, et celui qui méprise la parole Se perd. Merci Frère Youssef, nous allons voir un reportage puis répondre à une question. Qu'un croyant dise la vérité au monde et lui révèle sa mauvaise condition devant Dieu à travers la lumière de sa parole éclatante, cela l'expose souvent à une haine intense de la part du monde. Telle fut l'expérience du prophète Jérémie à travers sa mission auprès de son peuple. Il fut exposé à de nombreux complots, et tel est toujours le sort des témoins fidèles. Jésus-Christ a dit à ses disciples, « Et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. » Mon cher frère, es-tu prêt à prendre le risque de ton obéissance fidèle à Dieu ?
Le verset 30 dit « Voici ce que dit l'Éternel, écrivez au sujet de cet homme qu'il sera privé d'enfants, qu'il ne réussira pas sa vie. En effet, aucun de ses descendants ne réussira à occuper le trône de David et à régner encore sur Juda. » Tant que la semence royale était interrompue ici, comment est-ce que le Christ, selon la chair, viendra-t-il de la race de David puisqu'il y a eu interruption? Tu veux dire le roi Joachim, qui est Jéconia? Exactement. Allez-y, frère Youssef. Eh bien, remarquons dans le verset 24, « Moi je suis vivant, déclare l'Éternel, même si Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, était un anneau à ma main droite, je l'arracherai de là. » Ce roi-là a perdu le grand privilège qu'il avait en conséquence de sa méchanceté. Oui. Et ceci me rappelle un autre homme qui a eu un plus grand privilège que celui-ci, celui d'être l'un des apôtres du Christ, c'est-à-dire Judas Iscariote. Mais par ignorance, il a vendu son Seigneur pour de l'argent, alors que ce Judas aurait pu être l'un de ceux qui jugeront les 12 C'est vrai. tribus d'Israël, l'un de ceux dont les noms sont inscrits sur les 12 fondements de la cité céleste, sur lequel sont inscrits les noms des 12 apôtres de l'agneau, mais il fut rejeté et alla vers son destin, vers la perdition. Des opportunités manquées. Opportunité manquée. Et la question que notre frère a posée est très bonne et très importante. Ici, il dit qu'à cause de la méchanceté de cet homme, aucun de ses descendants ne parviendra à s'asseoir sur le trône de David. Tandis que si nous allons vers Matthieu, chapitre 1, nous allons trouver que Jéconia ou Joachim est dans la généalogie du Christ. D'accord. En fait, la généalogie mentionnée dans Matthieu 1 se termine avec Joseph, le fiancé de Marie, qui n'a absolument rien à voir avec le Seigneur Le Jésus-Christ. Christ n'est pas venu de Joseph. Le Christ n'est pas venu par Joseph. C'est pourquoi il y a une autre généalogie, et certains considèrent cela comme une sorte de contradiction entre les différents évangiles. Ils ne comprennent pas, certains disent qu'il y a 60 différences entre Matthieu et Luc, mais en fait ce sont deux généalogies différentes. Donc, la généalogie qui est mentionnée dans Luc chapitre 3 est celle de Marie et n'a absolument rien à voir avec Jéconia. Ainsi, le jugement prononcé contre Jéconia dans ce chapitre s'est accompli effectivement. Privé d'enfant ici ne veut pas dire qu'il n'a pas d'enfant, mais qu'aucun de ses descendants ne Sur le s'assiera trône. sur Privé le d'enfant trône. ici Alors, ne signifie pas n'avoir aucune progéniture du tout, mais plutôt ne pas avoir de progéniture qui s'assoit sur exactement. le trône. Et le Christ n'est pas venu par Jéconia, car celui qui est venu de Jéconia, c'est Joseph. Et le Christ n'a rien à voir avec Joseph, le fiancé de Marie, parce qu'il est né par un miracle. La Vierge Marie n'est pas du tout née de la descendance de Salomon, mais de la descendance de Nathan, fils de David. Une généalogie complètement différente. Et ceci nous montre la C'est vrai. grandeur et la sagesse du Seigneur. Il accomplit ses paroles et nous amène le Christ qui s'assiera sur le trône, cependant sans avoir aucun lien avec Jéconia. Nous concluons donc que David est commun dans les deux généalogies. David. Mais Matthieu exactement. 1 mentionne David, descendant de Salomon, qui passe par Jéconia et se termine fait. par Joseph. C'est juste. Aucun de ses descendants ne s'assit sur le trône après Jéconia. Non. Mais de David à Nathan jusqu'à arriver à Marie, Exactement. le Christ n'est pas venu de Joseph, mais de Marie. Très Merci frère Youssef pour cette explication. Allons donc au chapitre 23. Nous avons fini de parler des 4 messages adressés aux 4 rois. Les 4 messages adressés aux 4 rois. Le roi Sédécias, Shallum, Joachim et Jéconia. Au chapitre 22, au début du chapitre 23, malheur au berger, des paroles de malheur adressées au berger et d'autres sur le bon berger. Veuillez faire une comparaison entre ces bergers à qui ces paroles sont adressées et le bon berger. Alors bien sûr, le roi d'Israël était appelé berger. Un berger. Et ici, lorsqu'il nous a parlé des 4 rois dont nous avons dit qu'ils sont les derniers 4 rois, et les 4 rois les plus méchants, il a le droit de commencer le chapitre 23 par malheur aux bergers, qui détruisent et dispersent le troupeau dont je suis le berger, déclare l'Éternel. Mais ensuite, il nous parle du berger, du Seigneur, à propos de qui il dit « Mon berger, épée, réveille-toi contre mon berger. Mon berger. Et l'homme qui est mon compagnon, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. » Donc celui-là est le berger du Seigneur. De même que l'agneau est appelé l'agneau de Dieu, le berger est appelé berger de Dieu, et le roi, c'est moi qui ai établi mon roi, le roi de Dieu. Alors donc Dieu l'a choisi en tant que roi, en tant que berger, en tant qu'agneau. C'est celui-là dont il parle dans les versets 5 jusqu'à 8. Laissez-moi lire les versets 5 à 8. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera avec compétence, il exercera le droit et la justice dans le pays. À son époque, Juda sera sauvé,
et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où l'on ne dira plus « L'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites d'Égypte », mais où l'on dira « L'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir et qui a ramené les descendants d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où il les avait chassés, ils habiteront alors sur leur territoire. » Vous avez mentionné que dans les premiers versets 1 à 4, il fait un contraste entre les faux bergers et le bon pasteur. Puis, à partir du verset 5, il parle de ce qu'on appelle un germe juste. Que signifie un germe juste? Que signifie ce nom précisément? Il est dit à plusieurs reprises dans la Bible que le Christ est un germe juste, car le Christ est le germe. Et en fait, le mot nazaréen signifie branche ou germe. C'est pourquoi la Bible dit que les prophètes avaient annoncé « il sera appelé nazaréen ». Par exemple, voici un verset qui parle du germe du Seigneur, et qui est en fait le Messie, qui est le Christ. La volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Et c'est pourquoi il dit dans le verset 5, « il régnera avec compétence ». Oui, Tandis qu'il parle ainsi de Jéconia, à la fin du chapitre précédent, voici ce que dit l'Éternel. « Écrivez au sujet de cet homme qui sera privé d'enfant, qu'il ne réussira pas sa vie. Il ne réussira pas, ainsi qu'aucune de ses descendances. Cependant, il en est un autre qui n'est pas issu de sa descendance, comme nous l'avons dit, un autre qui est le Messie, cet homme-là réussira. » Comme le dit le psaume 1 au verset 3, tout ce qu'il fait, Lui il réussit. réussit. Et selon Ésaïe 53, la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Et là, il dit, voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, donc cela se produira dans le futur, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites d'Égypte, mais où l'on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir et qui a ramené les descendants d'Israël. De toutes les régions du monde, ils sont partout dispersés. Mais le temps viendra où le Messie rassemblera ce peuple, il le rassemblera de nouveau, en accomplissement de ses promesses au Père. bien sûr, ces paroles portent une dimension prophétique après l'enlèvement de l'Église, lorsque le Seigneur ramènera son peuple à lui, pas seulement le retour de l'exil, car bien. ceux qui sont revenus de l'exil n'étaient que 2 tribus, C'est juste. tandis que le reste des tribus sont encore Exactement, et en dispersés. plus, ils ne sont pas encore sortis de tous les pays. C'est vrai. C'est Et juste. au verset 6, il dit, à son époque, Juda sera sauvé. Le royaume du sud, où les 2 tribus, et Israël habitera en sécurité. Ainsi toutes les tribus reviendront. C'est vrai. C'est le sujet des derniers jours après l'enlèvement de Très bien. l'Église. J'aimerais que vous commentiez encore une fois le Christ comme germe. Où ailleurs dans la Bible le Christ est-il mentionné comme germe? Eh bien, le Christ a été mentionné comme le germe environ 7 fois, et j'aimerais les classer en 4 catégories qui correspondent en fait aux 4 évangiles. Donc ici, dans Jérémie chapitre 23, il dit « Je donnerai à David un germe juste, il régnera, le roi qui régnera par la justice, et le Messie. » Donc ici, il parle du Christ roi, comme dans l'évangile de Matthieu. Et lorsque nous allons à Zacharie 3, il dit « Mon serviteur, le germe », ce qui est justement conforme à l'évangile de Marc. C'est vrai. Et puis en ce qui concerne l'évangile de Luc, nous lisons dans Zacharie chapitre 6, « Un homme dont le nom est Germe ». Un homme dont le nom est Germe est conforme à l'évangile de Luc qui parle du Christ en tant qu'homme. D'accord. Et puis quand nous lisons Ésaïe 4 et Ésaïe 11, c'est le germe de l'Éternel qui représente la divinité du Christ, et cela correspond à l'évangile de Jean. Merci pour ces précieuses informations. Pour compléter cette idée, au chapitre 23, il commence à parler des faux prophètes à partir du verset 9. Je ne m'y arrêterai pas beaucoup, sauf que je passerai au verset 21 pour écouter votre commentaire sur ce que ces faux prophètes ont fait. Il dit au verset 21, « Je n'ai pas envoyé ces prophètes, pourtant ils se sont précipités. Je ne leur ai pas parlé, pourtant ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient pu transmettre mes paroles à mon peuple, le faire renoncer à sa mauvaise conduite, à la méchanceté de ses agissements. » Bien sûr, c'est le Seigneur qui parle ici. Oui. Donnez-moi une idée des prophètes qui n'ont pas siégé au conseil du Seigneur et qui n'ont pas proclamé ses paroles, mais qui ont plutôt transmis au peuple d'autres paroles que celles du Seigneur. Eh bien, premièrement, le prophète doit être envoyé par le Seigneur lui-même. Au verset 21, la première chose qu'il dit est « Je n'ai pas envoyé ces prophètes ». Vous vous souvenez certainement du plus grand prophète à propos de qui les prophéties ont été dites, et c'est Jean-Baptiste. Il est dit de lui dans Jean chapitre 1, « Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean ». Donc la valeur du ministère est que la personne est envoyée par Dieu. Mais là, il dit « Je n'ai pas envoyé ces prophètes ». Et deuxièmement, je ne leur ai pas parlé.
Pourtant, ils ont prophétisé. Alors comment pouvaient-ils proclamer la parole de Dieu alors que Dieu ne leur a pas parlé? Malheureusement, ils disent ainsi parle l'Éternel alors que l'Éternel n'a pas du tout parlé. Ces prophètes recouvrent tout cela de crépi, ils affirment « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel » alors que l'Éternel n'a pas parlé. Et c'est ce qu'il dit ici, je ne leur ai pas parlé, pourtant ils ont prophétisé. Troisièmement, ils n'ont pas assisté à son conseil. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient pu transmettre mes paroles à mon peuple. Et puissions-nous nous souvenir d'Élie et d'Élisée, qui avaient pour habitude de dire toujours cette merveilleuse phrase. Ils disaient « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, ou bien devant qui je me tiens ». Ces gens-là n'avaient pas assisté au conseil du Seigneur. Cependant, malheureusement, ils proclamaient leurs propres et fausses paroles. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient pu transmettre mes paroles à mon peuple, et alors par conséquent, le faire renoncer à sa mauvaise conduite. Dans le livre de Daniel, au chapitre 12, il dit « Ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. » Quel grand ministère que de proclamer des paroles au peuple du Seigneur et qui le font revenir à lui. Mais lorsque vous-même vous inventez des paroles, comme il le dit ici, qu'il prophétise à partir de rêves pleins de fausseté, et ceci se trouve dans le verset 32. Qui prophétisent à partir de rêves pleins de fausseté, ils les répètent et ils égarent mon peuple par leurs mensonges et par leurs vantardises. Moi je ne les ai pas envoyés et je ne leur ai pas donné l'ordre. Ils ne sont vraiment d'aucune utilité à ce peuple, déclare l'Éternel. En effet, celui qui parle au peuple de la part de Dieu dira ainsi par l'Éternel. Et quiconque parle sans être connecté à Dieu, sans assister au conseil du Seigneur et sans être sûr qu'il ait pris une parole de Dieu, il l'attribue à Dieu à tort, comme si Dieu l'avait envoyé alors qu'il ne l'a pas fait. Permettez-moi de prendre une question. Allez-y. Le verset 29 dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise la roche? Pourquoi a-t-il comparé la parole du Seigneur au feu et à un marteau qui brise le rocher ?» La parole de Dieu a de nombreuses comparaisons, frère Youssef. Ici, c'est le feu et le marteau. Quel est l'effet de la parole de Dieu comme feu et comme marteau? Eh bien, je pense que c'est la raison pour laquelle les gens ne veulent pas se repentir, n'aiment pas la parole du Seigneur. C'est vrai. Et préfèrent plutôt entendre des rêves, de la flatterie et de la vantardise, des mots paroles doux qui sont vraiment inutiles, dont la Bible dit « Pourquoi ajouter de la paille au blé ?» déclare l'Éternel. La parole de Dieu est le blé. Elle nous offre le blé qui est le Christ. Et ça ne s'arrête pas là, mais il dit encore « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui pulvérise le rocher? Mais moi, je n'aimerais pas vraiment changer, j'aimerais rester comme je suis, sans rien brûler de ce que j'ai, et sans rien briser non plus des idoles que je possède. Alors je n'aime pas écouter la parole du Seigneur. Et c'est pour cette raison que les paroles des faux prophètes étaient très populaires à l'époque du prophète Jérémie. Et malheureusement, elles sont très populaires aussi dans nos derniers jours qui sont très dures, alors que la parole de Dieu, parce qu'elle est un feu et un marteau qui pulvérise le rocher, n'est pas aimée ni recherchée. Mais je crois très fort que tout homme sage préférerait le blé à la paille, parce que la paille n'est pas un aliment pour les hommes. C'est vrai. Mais le blé fera prospérer les jeunes gens et le vin nouveau les jeunes filles. C'est vrai. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Révisons l'épisode avec notre public. Bienvenue à tous. Nous avons beaucoup d'informations précieuses dans l'épisode d'aujourd'hui, dont les questions seront spécifiques. La première question concerne le chapitre 22. Il contient 4 messages adressés à 4 rois, et nous nous arrêterons uniquement à Sédécias. Que savons-nous de lui et quel est le message que le Seigneur lui adresse? Sédécias est le roi sous le règne duquel eut lieu la 3e vague de l'exil. Le Seigneur lui adressa un message avec la promesse que s'ils se repentaient, le Seigneur leur épargnerait le malheur. Mais s'ils endurcissaient leur cœur et persistaient dans leur attitude, il y a une menace dirigée contre eux, c'est que le Seigneur a jugé qu'il enverrait son jugement sur eux. Et l'Éternel les a avertis auparavant par 2 vagues de captivité, Joachim. La première au jour de Joachim et la seconde au jour de Jéconia. Frère Youssef? Très bien. Très bien. Et la 3e vague était la dernière. La 3e et dernière fois, c'était à l'époque de Sédécias, lorsqu'il ne prêta pas attention aux paroles de l'Éternel. À propos de Jéconia ou Konia,
Il y a des paroles dans le verset 30, qui dit « Voici ce que dit l'Éternel. Écrivez au sujet de cet homme qui sera privé d'enfant, qui ne réussira pas sa vie. En effet, aucun de ses descendants ne réussira à occuper le trône de David. » Mais dans Matthieu 1, la généalogie du Seigneur Jésus-Christ inclut la descendance de Conia qui s'est terminée par Joseph. Était-il privé d'enfant ou avait-il une progéniture? Le mot privé d'enfant ici ne signifie pas qu'il n'aura pas de progéniture, mais qu'aucun de ses descendants ne sera roi. C'est pourquoi la généalogie de Christ dans l'évangile de Matthieu, où le nom de ce roi est mentionné, se termine par Joseph, qui n'a rien à voir avec la naissance du Christ. Le Christ est né de Marie, dont la généalogie est mentionnée dans Luc 3 et elle n'inclut pas le roi Jéconia. Très bien. Et bien sûr, la généalogie du Christ mentionnée dans l'évangile de Luc ne passe pas par Jéconia comme dans Matthieu 1, mais par Nathan, fils de David. Merci. Frère Youssef? Très bien. Très bien. Le chapitre 23, verset 5 dit « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. » Qui est désigné par le germe juste ici? Le mot germe est le même mot nazaréen. Il a donc été dit à propos du Seigneur Jésus. Les prophètes avaient annoncé « Il sera appelé nazaréen ». Très bien. Il a été mentionné aussi dans les livres des prophètes environ 7 fois, dans un bel ordre qui correspond aux 4 évangiles. Très bien. Ainsi, dans Jérémie 23, un germe juste, il régnera avec compétence, et cela correspond à l'évangile de Matthieu le roi. Un germe juste qui règne, l'évangile de Exactement. Matthieu. Dans Zacharie 3, mon serviteur le germe, et ça correspond à l'évangile de Marc, Très le bien. serviteur, Le Christ l'esclave. comme serviteur dans l'évangile de Marc. Dans Zacharie 6, un homme dont le nom est germe, et cela correspond à l'évangile de Luc. Le Christ, l'homme parfait Exactement. dans l'évangile de Luc. Dans Ésaïe 4 et Ésaïe 11, le germe de l'Éternel qui correspond à l'évangile de Jean qui parle de la divinité du Christ. Car le germe de Jéhovah est le Seigneur, et Christ est la branche de parole Jéhovah, manifestée exactement. dans la chair. Frère Youssef? Parfait. Merci, Très bien. Seigneur, Aujourd'hui, c'est ils sont très, très parfaits. bien. D'accord. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Frère Que Youssef. Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, la parole du Seigneur telle qu'expliquée par ces mots au verset 29 du chapitre 23 de Jérémie, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise la roche ?» Je veux dire que la parole de Dieu a un effet. Elle a pour effet d'édifier, mais elle a aussi un effet de détruire. Elle édifie tous ceux qui chutent et détruit tous ceux qui résistent à la parole de Dieu. La parole de Dieu peut édifier tous ceux qui sont inclinés, humiliés, et la parole de Dieu peut détruire tout orgueil et toute dureté et toute résistance. Répondez à cette parole et laissez-la agir dans vos cœurs pour pouvoir approcher le Seigneur dans une vie pieuse qui le satisfait. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.